Bonjour, aujourd'hui on va représenter une vidéo concernant le logiciel de compression WinRAR. Alors, on va commencer par le téléchargement. On va accéder le site 01net.com. C'est un site de téléchargement pour tous les logiciels. Et on va choisir le lien pour notre système d'exploitation 64 bits. Il y a 32, mais pour moi c'est 64. On va appuyer sur télécharger, puis OK. Alors, après le téléchargement, on va appuyer sur le lien télécharger. On va appuyer sur oui. Et on va continuer par installer. Il est nécessaire de crocher RAR et zip. Et on va après expliquer pourquoi. On va appuyer sur OK. Terminé. Avant l'explication, chaque monnaie et les options de WinRAR, on va donner une petite définition de WinRAR. On s'appelle généralement la compression. La compression de fichiers permet de créer un fichier plus petit à partir d'un ou plusieurs fichiers informatiques. La compression à grand utilisée, elle permet d'enregistrer un fichier sur disquette, d'envoyer plus rapidement vos fichiers en pièces jointes. Il existe différents logiciels de compression tels que WinZip, WinAS et WinRAR et fonctionner sur le même modèle. Parmi les avantages de WinRAR, il permet de compresser des fichiers afin de pouvoir les envoyer par email ou autre moyen de communication, d'ouvrir plusieurs types d'extensions, ISO, zip, jar, etc. et aussi de découper un fichier volumineux en plusieurs parties afin de les transférer plus facilement. Aussi de crypter et sécuriser par un mot de passe en archive et bien d'autres choses. Pour compresser un fichier, on clique sur droite sur le fichier nouveau dessus. On va apparaître un menu contextuel. Il va constituer de ajouter l'archive. On va cliquer en ajouter à l'archive. Il va apparaître nom et paramètres de l'archive. Constitué de plusieurs monnaies. Sauvegarder hors des fichiers, commentaires général, avancé, options et fichiers. Après l'explication comment compresser un fichier, on va expliquer les options de général. D'abord, on va trouver parcourir. Parcourir qui permet de enregistrer manuellement le nœud de fichier. Par exemple, dans le béron. Par exemple, on va nommer Y. On va cliquer sur l'enregistrer. Pour voir comment on fait l'enregistrer sur un béron, on va cliquer sur OK. On va procéder automatiquement l'enregistrement un fichier par la compression. Après savoir comment on fait l'enregistrement, nom de l'archive sur un béron, on va transférer sur autre option de général. On s'appelle format de l'archive. Format de l'archive constitue de trois principes. RAR, RAR4, ZIP. RAR, on va définir RAR pour utiliser le format compatible. RAR4 procède comme le fonctionnement de RAR. Et finalement le zip. Le zip permet de créer un archive zip. Méthode de compression. Méthode de compression constituée de plusieurs principes stockés très rapide, normal, plus bon, optimal. Mais généralement on choisit normal. Et aussi optimal et très rapide. Optimal très rapide permet de compresser un fichier d'archives plus élevées et n'utilise plus basse. Taille des dictionnaires. Dans le cas, on a grand dictionnaire de compression nous permet d'améliorer le taux de compression. Pour augmenter la vitesse de compression et réduire le stockage de la mémoire, on choisit généralement 32 mégaoctets. Mais taille des dictionnaires constitue plusieurs valeurs de mégaoctets. On a 1, 2, 4, 8, etc.
On a aussi dans le général options d'archivage. Constitué de plusieurs systèmes les fichiers après l'archivage, créer un archive CFX, créer un archive compact, ajouter l'enregistrement de restaurer, tester les fichiers archivés, verrouiller l'archive. On a expliqué chacun supprimer les fichiers après l'archivage, supprimer les fichiers sources après l'archivage, créer un archive CFX, créer un archive auto-extra qui peut être décompressé sans utiliser d'autres programmes. On a aussi créé un archive compact qui se permet habituellement d'avoir des taux de compression plus élevés, mais appliquer quelques restrictions. Ajouter l'enregistrement de Restorec pour aider à récupérer un archive endommagé et tester les fichiers archivés. Cette option est particulièrement utile si l'option supprimer les fichiers après l'archivage est également activée. Et finalement, verrouiller l'archive qui peut pas modifier l'archive verrouillé. Verrouiller une archive important permet d'éviter toute modification accidentelle. Définir un mot de passe. Ce bouton permet d'entrer un mot de passe pour chiffrer les fichiers archivés, valable uniquement pendant l'ajout des fichiers dans l'archive, et annuler le mot de passe par défaut entré par le moyen des fichiers. Si le mot de passe par défaut est présent, il sera restauré lorsque l'opération d'archivage sera terminée. Si le mot de passe par défaut était vide, lors du démarrage de l'archivage, il sera également vide à la fin de l'opération. Pour entrer le mot de passe, on écrit sur le CC le mot de passe, confirmer le mot de passe. On a aussi deux crochets. Premier crochet afficher le mot de passe et deuxième crochet chiffrer le nom du fichier. Et finalement, on clique sur OK. Alors, après l'explication du fenêtre générale, on va passer à avancer, qui contient des options comme option NTFS. Alors, on va commencer par enregistrer la sécurité des fichiers. Cette option ne dépend sans sens que dans un système de fichiers NTFS et permet de sauvegarder les propriétaires du fichier, le groupe, le contrôle d'accès et les informations d'audit. Pour l'autre utile, enregistrer le flux de fichiers, cette option ne dépend sans sens que dans un système de fichiers NTFS. Elle permet de sauvegarder alternativement le flux de données associées à un fichier. Elle peut s'avérer nécessaire lorsque vous utilisez des données logicielles dans le flux alternatif. Les flux ne sont pas enregistrés pour les fichiers chiffrés sur NTFS. Pour le fil stocker les liens symboliques comme des liens, stocker les liens symboliques NTFS et les points d'analyse comme les liens de sorte que le contenu du fichier n'est pas archivé, comme les entrées d'archives, sont restaurés en tant que liens symboliques au point d'analyse lors de l'extraction. Vous devrez peut-être exécuter WinRAR en tant qu'administrateur pour créer des liens symboliques lors de l'extraction. Stocker les liens durs comme des liens. Si l'archivage de fichiers comprend plusieurs liens NTFS en dur, le premier lien en dur est archivé comme un fichier habituel et le reste des liens en dur est archivé en tant que des liens vers ce premier fichier. Lors de la création de tels fichiers, on va créer les liens durs au lieu de fichiers habituels. Alors, pour système, il y a trois outils. L'archivage en arrière-plan, c'est-à-dire réduire WinRAR dans la zone de notification de la barre des tâches au début de la procédure d'archivage. Arrêter le PC à la fin, c'est-à-dire arrêter le PC après l'exécution complète d'une opération. Le matériel doit prendre en charge l'arrêt du PC par commande logicielle. Il y a aussi attendre si une autre copie de WinRAR est encore active, c'est-à-dire attendre que d'autres copies de WinRAR terminant de créer, de modifier ou de composer des archives et lancer l'opération lorsque les autres tâches sont terminées. Si vous comptez exécuter plusieurs tâches d'archivage ou de décompression, une exécution séquentielle peut réduire le temps de recherche
disque et améliorer considérablement les performances globales. Alors, maintenant on passe à enregistrement de restauration. Ce bouton spécifie la taille de l'enregistrement de restauration en tant que pourcentage du total de la taille de l'archive. Un enregistrement de restauration de grande taille vous permettra de récupérer des données sur l'archive sérieusement endommagée, mais cela accroît la taille de l'archive et le temps de traitement. Par exemple, dans notre exemple, cet outil est désactivé, mais pour l'activer, il faut modifier les options d'archive sur Général, comme ça, et voilà, on peut modifier cette valeur. Maintenant, on passe aux compressions. Ce bouton ouvre la boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez configurer les différents modules d'algorithmes de compression de WinRAR. De configuration incroyable dans cette boîte de dialogue peuvent considérablement réduire les performances d'archivage. Si on appuie sur compression, le paramètre de compression avancé va afficher qui contient compression texte. Alors, la compression de texte permet d'améliorer le taux de compression pour les données en texte brut, mais la vitesse de compression ou de compression et sa capacité à utiliser plusieurs cœurs sont moins bons que pour l'algorithme de compression générale. L'état par défaut de cette option est donc désactivé, mais vous pouvez opter pour Auto, c'est pour que WinRAR puisse sélectionner cet algorithme automatiquement pour les données ADK, ou Forcé, qui applique l'algorithme de compression de texte à toutes les données. Mais pour ne pas oublier, lorsque cette option est sélectionnée, l'archivage et l'extraction sont bien plus longs. Sur le menu module compression texte et les ordres de prédiction. Alors, place l'ordre de prédiction de l'algorithme ou PPM. Les valeurs autorisées sont comprises entre 2 et 63. Habituellement, les valeurs plus élevées augmentent légèrement le taux de compression des données redondantes, mais seulement si la mémoire disponible est suffisante pour ppm. En cas de manque de mémoire, le résultat peut être négatif, des valeurs de l'ordre plus grande diminuant le taux de compression et la vitesse de compression. Si ce champ à 0, WinRAR choisira la valeur de l'ordre automatique. Il y a aussi mémoire utilisée en mégaoctets. La mémoire en mégaoctets allouée à ppm, des valeurs plus élevées pouvant augmenter le taux de compression. Mais notez que ppm utilise une capacité de mémoire égale pour les deux opérations, compression et décompression. Ainsi, si vous allouez trop de mémoire en créant des archives, d'autres utilisateurs peuvent avoir des problèmes quand ils décompressent une de ces archives sur un ordinateur ayant une capacité mémoire plus petite. Si ce champ à 0, WinRAR choisira la capacité de la mémoire nécessaire automatiquement. Il y a aussi un autre outil de compression audio. En mode auto, WinRAR décidera du moment pour utiliser la compression audio selon les données sources et uniquement si la méthode de compression normale, bon ou meilleure. Le mode forcé applique l'algorithme de compression audio à toutes les données à compresser. Il n'a pas de sens que si vous êtes sûr que tous les fichiers à compression ne comportent que des données audio. Le mode désactivé interdit l'utilisation de l'algorithme de compression audio. Sur le même module, compression audio, il y a un nombre de canaux. Nombre de canaux de bits peuvent être de 1 à 31. WinRAR transforme les canaux multibits en bits par exemple. Deux canaux audio de 16 bits sont considérés par WinRAR comme 4 canaux d'un bit chacun. Si ce champ est à 0, WinRAR détectera le nombre de canaux automatiquement. Alors, on passe maintenant aux compressions que l'on varie. C'est utile et c'est la même chose pour compression audio. Alors pour auto, on l'a
utilisée, c'est la méthode de compression normale au bon au meilleur. Et le mode forcé applique l'algorithme de compression des couleurs variées à toutes les données de compression. Et le mode désactivé intègre l'utilisation de l'algorithme de compression de couleurs variées. Alors, il y a d'autres paramètres de compression avancés qui organisent la compression des fichiers. Il y a activer la compression exécutable 32 bits. C'est Pentium qui permet à WinRAR d'améliorer la compression des fichiers exécutables 32 bits d'Intel en utilisant un algorithme particulièrement optimisé pour ce type de données. Il y a aussi activé la compression exécutable Ethereum ou la compression exécutable de 64 bits qui permet à WinRAR d'améliorer la compression des fichiers exécutables 64 bits d'Intel en utilisant un algorithme particulièrement optimisé pour ce type de données aussi. C'est comme le premier. Et il y a aussi la compression data. Pour activer la compression data qui permet à WinRAR d'améliorer la compression des données de tableaux structurés en utilisant un algorithme particulièrement optimisé pour ce genre de données. Alors, après cocher les outils que vous intéressez, on va appuyer sur OK pour compresser. Maintenant, on passe aux options SFX. Pour moi, c'est désactivé, mais de la même manière pour l'enregistrement de restauration, on va passer à Général et activer Créer une archive SFX. En retour, on va appuyer sur option FX. SFX et une option SFX avancée va apparaître. Il y a un chemin d'accès pour l'extraction. Alors, c'est l'endroit où sera extrait par défaut le contenu de vos archives SFX. Il sera possible, bien évidemment, de la changer lors de l'exécution de l'ex. Et dans cette case, on va spécifier le nom du dossier sur lequel l'archive sera extrait. Sur notre fenêtre mode, il y a l'outil de mode temporaire qui permet de lancer une installation de notre programme après l'extraction avec que les fichiers d'installation de ce programme restent sur le disque dur. Alors, pour mode silencieux, par défaut, le module SFX demande une confirmation pour démarrer l'extraction et laisser la possibilité à l'utilisateur de changer le dossier de destination. Si vous activez le mode silencieux afin de masquer la boîte de dialogue démarrer, cette confirmation sera ignorée. Sélectionnez tout masqué si vous voulez également masquer la boîte de dialogue des licences SFX et la progression de l'extraction. Pour texte et icône, je pense que elle est. Alors, pour la fenêtre texte et icône, je pense qu'il est très simple. Alors, on a le titre de la fenêtre SFX, on spécifie un nom pour notre fichier, on a un texte à afficher dans la fenêtre SFX, c'est une description pour des informations de notre fichier. On a aussi personnalisé le logo et icône de SFX qu'on peut télécharger de notre PC. On a aussi la commande de sauvegarder qui constitue plusieurs les options. D'abord, une option est effacer le contenu des disques de destination à votre archivage. C'est-à-dire, tous les fichiers et dossiers sur le support cible seront effacés avant le démarrage de l'opération d'archivage. Une autre option, ajouter uniquement les fichiers avec l'attribut archive. Cette option est destinée aux sauvegarder. Activer l'attribut archive après compression qui permet de destiner aux sauvegarder. Aussi, comme ajouter uniquement les fichiers avec l'attribut archive. On a aussi l'option ouvrir les fichiers partagés qui permet de traiter les fichiers ouverts par d'autres applications. Cette option est utile si une application autorise l'accès des fichiers en lecture
mais si tous les accès sont interdits, l'ouverture des fichiers échoue toujours. Cette option peut s'avérer dangereuse car elle autorise un fichier à être archivé, pendant que ces fichiers peut être encore de modification par une autre application. Utilisez cette option avec beaucoup de précautions. Générer le nom de l'archive par masqué. Cette option est utile pour les sauvegarder quotidiennes. La chaîne de caractères et la date est formatée par la masquée spécifiée pour doubler un play information. Finalement, conserver les fichiers des versions précédentes, qui se permet de forcer Winrar à conserver les versions précédentes des fichiers lors de la mise à jour des fichiers dont une archive déjà existe. Les versions anciennes sont renommées non fichier ON et le numéro de version. Cette commande n'est prise en charge que par les archives rares. Alors, parmi les options très importantes pour WinRAR, il y a hors fichier. Chaque fichier il a 3 champs, lors de modification, lors de création et le dernier accès. Mais pour WinRAR, par défaut, utilise seulement lors de modification. Mais vous pouvez aussi utiliser lors de création et lors de dernier accès. Mais pour ça, il faut aller vers extraire vers le champ avancé et l'activer ici. Activer lors de création, activer lors de dernier accès comme ça. Et maintenant, vous pouvez l'activer sur hors fichier. Comme ça. Alors, pour l'onglet fichier à traiter, il y a l'option des fichiers. WinRAR utilise par défaut de n'importe quelle heure, mais vous pouvez aussi utiliser antérieur A et postérieur A. C'est-à-dire, WinRAR obligera à archiver uniquement les fichiers dont l'heure de modification est plus ancien ou plus récente que le nombre de jours, de heures et de minutes spécifiques. Alors, par exemple, si vous choisissez postérieur A ou intérieur A, par exemple, intérieur A, on a 10 jours, 5 heures et 40 minutes, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas utiliser que les fichiers modifiés dans les dernières 10 jours et 5 heures et 40 minutes. Mais par contre, si vous choisissez postérieur A, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas utiliser les documents modifiés dans avant 10 jours et 5 heures et 40 minutes. Pour l'onglet heure d'archivage, il y a l'option définir l'heure selon. Par défaut, WinRAR utilise heure actuelle du système. Mais chaque archive nouvelle ou modifiée reçoit l'heure actuelle du système en tant qu'heure de modification. Mais vous pouvez également sélectionner l'heure d'origine de l'archivage. C'est utile pour que l'heure de l'archive ne change pas ou de la dernière heure du fichier. Pour placer l'heure d'une archive modifiée à l'heure du fichier le plus récent dans l'archive. Pour extraire le fichier sur le bureau, on sélectionne sur le fichier, on clique sur extraire vers. Il s'apparaît un menu contextuel constitué de général et avancé. Général constitue les plusieurs des options, mode mise à jour, mode de remplacement et des vers. Pour affirmer que le fichier compression extraire vers le bureau, on clique sur le bureau. Et après, on sélectionne sur les options choisir. On sélectionne sur extraire remplacer les fichiers qui se permet d'extraire tous les fichiers sélectionnés. Extraire mettre à jour les fichiers qui sont dans le cas encroché, qui sont plus anciens que le fichier extrait. On a aussi mettre à jour uniquement qui sur les fichiers dont l'archive ne sera pas extrait. Ce fait mettre à jour existe uniquement.
On a aussi extraire, mettre à jour les fichiers. Et finalement, on a aussi mettre à jour existe uniquement qui ce fichier extrait, qui ce fichier dont l'archive ne sera pas extrait. Bon, le mode de remplacement constitue le demande avant de remplacer son demande, ignorer les fichiers existent, renommer automatiquement. Premièrement, demander avant de remplacement. Demande de confirmation avant sur les fichiers. Remplacer son demande. Les fichiers constituent de demande avant de remplacer. Qui se demander de confirmation avant écraser les fichiers. Remplacer ce demandé. Les fichiers sont écrasés sans rien demander. Ignorer les fichiers existent, ne pas remplacer les fichiers extraits. Et finalement, renommer automatiquement. Renommer les fichiers extraits si le fichier correspond au même nom du fichier extrait. Généralement, on crochet sur le demander avant de remplacer. Alors, on transfère sur le monnaie, sur le deuxième monnaie. Avancé. Constitue d'attributs, hors des fichiers, chemin d'accès aux fichiers, supprimer l'archive et finalement divers. On explique premièrement attribut qui constitue effacer l'attribut archive, à activer la sécurité des fichiers, définir l'attribut compressé. On explique chacun. Effacer l'attribut archive. Cette option destinée au sauvegarder. Activer la sécurité du fichier peut préserver l'information de sécurité lors de la création d'un archive et finalement définir l'attribut de compression. Permettre de rendre l'attribut lors de l'extraction du fichier. Deuxième option. Supprimer l'archive. Constitue de jamais. Demander confirmation. Toujours. Jamais. Ne pas supprimer l'archive à un fichier extrait. Généralement accroché sur jamais. On explique aussi demander confirmation. Permet de demander de confirmation à l'utilisateur avant de supprimer. Et finalement toujours. Supprimer l'archive une fois les fichiers extraits sans confirmation. Alors, on peut également choisir un nom de spécifier l'heure de modification des documents veut écraser certains fichiers par division plus récente. On crochet sur activer l'heure de modification. On a aussi activé l'heure de création, activé l'heure de dernier accès. Mais on crochet sur activer l'heure de modification permet de créer qui se c'était déjà. Dans l'explication, activer l'heure de modification. On a aussi chemin d'accès au fichier. On crochet sur extraire les chemins d'accès complets pour extraire l'archive complète. Alors on clique sur OK. On a aussi l'option des verts qui constitue extraction en arrière-plan, atteindre si une autre copie de WinRAR est encore activée, autoriser les chemins absolus dans les liens symboliques et enfin autoriser les noms potentiellement incompatibles. On explique premièrement extraction en arrière-plan qui réduit WinRAR dans la zone de notification de la barre des tâches au début de la procédure d'extraction dans le cas crochet sur l'extraction en arrière-plan. Deuxièmement, atteindre si une autre copie de WinRAR est encore activée qui permet d'atteindre que d'autres copies de WinRAR terminent de créer, de modifier ou décompresser des archives et lancer l'opération lorsque les autres tâches sont terminées. Si vous complétez exécuter plusieurs tâches d'archivage ou de décompression, une exécution séquentielle pour réduire le temps de recherche disque et améliorer considérablement les performances globales. On a aussi autorisé les chemins absolus dans les liens symboliques et finalement autorisé les noms potentiels incompatibles. Entrons dans les commandes de la commande d'afficher. La commande d'afficher qui permet d'afficher un fichier de sélectionner. Par exemple, on clique sur un fichier CTRL 3. On clique sur la commande d'afficher qui se permet d'afficher automatiquement le dossier compression. Pour chercher une archive qui contient un caractère, on clique sur la commande de recherche qui constitue le nom de fichier à rechercher. On peut écrire étoile sur le nom de fichier à rechercher pour rechercher tout le fichier. Et également, on peut écrire
étoile point txt qui peut saisir un autre masqué de fichier. Également txt sans étoile, mais j'ai oublié un point obligatoire pour rechercher uniquement les fichiers d'extension. La chaîne à rechercher. Dans le cas ne laisse chaîne à rechercher vide, vous affichera tous les fichiers se rapportant aux autres critères sélectionnés. On transfère sur option respecter la case. Dans le cas on crochet sur respecter la case, qui se permet d'activer le respect du majuscule et minuscule. Dans le cas on crochet sur rechercher hexadécimal, qui se permet de traiter la chaîne CC comme des valeurs hexadécimales séparées par des espaces. Alors, dans le type d'archive, on crée par exemple étoile avec le type d'archive parce qu'on a plusieurs types d'archives. Par exemple, on a zip, on a rar. Dans notre cas, on écrit étoile.rar. Comme ça. Donc, on a autre 4 les options. Un option de recherche dans le sous-dossier qui se permet à rechercher dans le dossier spécifique et dans ce dossier. Recherche dans les fichiers. Si cette option est activée, WinRAR effectuera la recherche dans le fichier spécifique en fonction des masques définis. Recherche dans les archives permet d'effectuer la recherche dans les fichiers archivés. Vous pouvez activer les deux options à la fois, recherche dans les fichiers et rechercher dans les archives. Tous les deux comme ça. Pour rechercher l'archive des séries dans les archives et dans les fichiers habituels. Et on a le bouton enregistrer, permet d'enregistrer les paramètres. Ce bouton permet d'enregistrer les paramètres de cette boîte de dialogue qui sera récupéré automatiquement à la prochaine ouverture. Alors, le caractère C. On clique sur OK. Comme vous voyez, il s'affiche tous les fichiers qui contiennent un caractère C. Comme ça. Alors, pour la dernière option, on a réparer. Il arrive qu'une archive ne fonctionne plus après sa compression. Si vous n'avez plus à proximité les fichiers d'origine pour recréer l'archive en question, WinRAR dispose d'une fonction qui vous permet d'essayer et réparer les données corrompues pour rendre l'archive à nouveau fonctionnelle. Alors, pour exécuter cette étape, on va choisir un dossier et on va cliquer sur réparer. Destination de l'archive réparée. Alors, où vous pouvez votre dossier réparé. On va cliquer sur OK. Fermé. Et voilà, c'est un dossier déjà réparé. C'est reboot.gmail.zip. Alors, c'est la fin de notre tutoriel. J'espère que vous avez bien reçu nos informations et que nous avons atteint notre objectif de vous bien comprendre le concept de ce logiciel. C'est vrai que nous n'avons pas vu toutes les options de ce logiciel, mais nous avons essayé de résumer et de vous donner une vue globale pour ce logiciel. Alors,